Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une double critique dans le grenier de deux films bien crades, bien dégueulasses, mais aussi très différents. On se retrouve pour la critique de Terrifier 3, voilà, on ne le présente plus, et également de La Substance, The Substance, comme disent les Américains, un film qui sort aujourd'hui en salle, au moment où j'enregistre bien sûr, parce que sur internet, vous le savez, ça n'a aucun sens hein, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour cette double critique gore. Donc, en premier, on va s'attaquer à un très gros morceau, Terrifier 3. Bah écoutez, c'est bien simple, c'était le film d'horreur que j'attendais le plus cette année, vraiment. Je l'attendais en fait dès ma découverte de la saga, donc je l'ai découvert sur le tard, effectivement, avec le deuxième épisode, donc j'ai vu le premier dans la foulée. Vous avez les critiques de toute la saga sur la chaîne. Donc Terrifier 3, il était attendu de longue date. Distribution au départ plutôt en catimini en France. Il obtient bien évidemment l'infamant interdit aux moins de 18 ans. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, puisque le film évidemment est un succès en salle par rapport évidemment à sa distribution, à son budget, puisqu'il a bénéficié forcément de la jurisprudence. N'y allez pas, c'est horrible. Quand on dit aux gens de ne pas y aller, qu'il est interdit aux moins de 18 ans, et ben forcément, tu as une partie de la population qui se dit « Ah bon, c'est interdit? Bon bah, je vais aller le voir. » Donc le film en a profité à plein. C'est vraiment, ça fait plaisir. Voilà, c'est un film qui fait plaisir. C'est un film de Noël. Voilà, un film parfait pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, alors des fêtes un petit peu sanguinolentes sur les bords, vous vous en doutez, rien qu'à l'affiche. Alors Terrifier 3, c'est toujours évidemment l'excellent Damien Léone qui est aux commandes. Le film alors a un budget beaucoup plus confortable, je crois qu'on est aux alentours de 2 millions d'euros, donc là j'ai envie de dire, ou 2 millions de dollars, donc j'ai envie de dire franchement on se met bien. Alors clairement, on le ressent tout de suite au niveau du visuel du film. C'est vrai que l'image, elle est plus propre, elle est plus jolie. Il y a une espèce de grain comme ça. C'est une évolution qu'on a vu crescendo depuis le premier en fait. Hein. C'est vrai que ça, on voit effectivement que il y a plus de moyens, il y a plus de budget. C'est filmé avec une meilleure qualité. Après, j'ai envie de vous dire, le film est totalement dans la continuité des autres. Voilà. On est vraiment sur une suite dans la continuité. Je peux pas dire que le 3 est meilleur que le 2, meilleur que le 1. On est vraiment sur quelque chose qui continue, sur une histoire qui continue, sur une intrigue qui reste très très basique, très très simple. Mais voilà, avec des développements ici et là, des développements autour de la mythologie de ce tueur, la mythologie autour des autres personnages qui gravitent autour de lui, un mystère qui s'épaissit au final hein, dans ce film. On n'a toujours pas vraiment de réponse. Alors vous me direz, est-ce que c'est ça qui fait le charme du personnage, de l'univers, on va dire? Oui, je pense en partie. Et puis surtout, et c'est pour ça qu'on vient en premier lieu, voilà, pour les bouchers de la bande, ben voilà, il y a toujours cette violence, mais alors gorissimo, qui est voilà en plein cadre, bien crade, beaucoup de meurtres. Alors le film sera vraiment émaillé d'énormément de scènes de meurtre, forcément. Il y a de tout, alors ça c'est formidable. Comme pour Forrest Gump et sa boîte de chocolat, il y a vraiment il y en a pour tous les goûts. Meurtre par arme blanche, meurtre voilà à coups de masse, à coups de hache, des trucs moyenâgeux avec des rats, des mecs congelés qu'on explose, enfin il y a vraiment vraiment de tout, des exécutions voilà par balle, enfin il y a
on trouve toute forme de sévices. Alors, évidemment, dans le cadre d'un slasher et de ce film, très amusant, à ma foi très amusant, très bien mis en scène, avec toujours ce côté très gore, très prothèse plastique. Voilà, les mecs se font démembrer de partout, se font déchiqueter en morceaux. Les pauvres, on a mal pour eux, ils se font scalper la tronche. Enfin, vraiment, on a mal pour eux. Notre clown, voilà, est plus sadique que jamais, mais j'ai envie de dire, il est pas pire que dans le deuxième épisode ni dans le premier. C'est le même personnage. Alors, au niveau de l'histoire et sans spoiler, le film déjà commence par une scène d'intro, voilà, qui prend son temps. Elle doit durer un bon petit quart d'heure, hein, et nous introduit, voilà, tout simplement une nuit de Noël. Alors on ne sait pas si c'est tout à fait Noël, mais une nuit à l'approche de Noël, dans une petite famille, voilà, américaine, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus, voilà, noélique, j'ai envie de dire. Et vous en doutez bien, une nuit qui va tourner forcément au cauchemar, puisque ce n'est pas Papa Noël, le fameux Papa Noël qui va venir rendre visite à ces gens, mais c'est bel et bien Papa Art le clown, et ça fait toute la différence, puisque vous en doutez, ils vont finir hachés menus. Et c'est une scène, j'ai trouvé que l'intro, tout de suite, elle avait envie de mettre mal à l'aise, de dégoûter le spectateur. Je trouve que les meurtres sont ignobles. Encore une fois, hein, et comme dans le deuxième épisode, non seulement les femmes, vraiment, on sent qu'il y a une violence faite aux femmes qui est volontaire, en plus, qui est vraiment volontaire. Alors, je vous rassure, hein, le papa, il en prend tout autant. Mais il y a en plus les enfants, voilà, qui en prennent plein la lampe. Alors, c'est vrai que c'est assez glaçant. En fait, c'est ça qui est vraiment particulier à cette franchise, je trouve. C'est que Art le clown, il a ce côté clownesque. Et d'ailleurs, en l'occurrence, cette scène d'intro se conclut par un gag qui, moi, m'a beaucoup amusé, m'a beaucoup fait rire, parce que ça déclenche un rire alors que tu t'y attends pas. T'es devant une scène proprement glaçante, voilà, ignoble, et puis d'un seul coup, un bon gag. Mais alors, je vous rassure tout de suite, pas des gags de merde à la Marvel, hein, qui dédramatisent toutes les situations, mais un gag où tu te dis, mais ce gars-là, il est frappadingue au dernier degré. Et donc je trouve que la scène d'intro, elle est parfaite jusqu'à bam, l'arrivée du titre, Terrifier 3. Après cela, voilà, on se retrouve tout de suite 5 ans en arrière, et on se retrouve directement à la fin de Terrifier 2. Voilà, on retrouve Art le clown décapité. Donc le film, en fait, en réalité, l'histoire reprend immédiatement après la fin du 2. Alors ça aussi, c'est aussi quelque part un grand classique des slashers, hein. On pense évidemment forcément à Halloween 2, il y a aussi plusieurs fois ça dans les Vendredi 13, enfin bref, le fait de reprendre la fin et de redémarrer tout de suite après, c'est un grand classique, voilà, du slasher. C'était d'ailleurs déjà le cas dans Terrifier 2, moi c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Et puis pareil, on est sur une scène, voilà, de carnage, il y a des pauvres types qui vont en prendre plein la gueule. Ce qui est assez amusant, c'est que pareil, il y a une espèce d'humour dégueulasse, mais qui fonctionne parce qu'il est dosé à petites touches. Il y a vraiment un grain de folie autour du personnage d'Art le clown. Et donc, si vous avez suivi l'histoire de la rescapée du premier, une des rescapées du premier épisode qui est complètement défigurée, qui est en asile psychiatrique, qui s'évade, donc comme on pouvait le voir à la fin, on pouvait le supposer à la fin du 2, qui s'évade de son asile avec la tête d'Art le clown. Bon, ne me demandez pas, voilà, les tenants, les aboutissants de tout ça. En parallèle de ça, il y a son cadavre qui est resté, le reste de son corps décapité, qui est resté sur les lieux du crime du 2. Enfin, c'est complètement fou. On aura droit d'ailleurs à une scène, voilà, vraiment mais hallucinante, où il va se balader avec la tête de quelqu'un d'autre sur son corps, histoire de pouvoir se mouvoir. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, voilà, 5 ans après, ils vont revenir, donc on va voir d'ailleurs là où a priori il habite, donc dans un vieil immeuble désaffecté. D'ailleurs, encore une fois, ça donnera lieu à une scène, mais tellement what the fuck, et vraiment, vraiment cradingue, qu'on se dit, mais ce gars-là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement fou, hein. Il va rester en gros dans cette maison pendant 5 ans. Voilà, sans bouger, sur sa chaise, comme ça. Il s'assit, il bouge plus, cette espèce de cinglé.
L'autre, sa collègue, la folle dingue, pareil dans la salle de bain, elle va rester dans une baignoire ignoble, elle va se scarifier dans une scène immonde. Elle va se scarifier, elle va plus bouger, voilà, jusqu'à ce que des démolisseurs débarquent. Vous vous doutez de ce qui va leur arriver. Et puis, ça va réveiller nos deux comparses qui vont se mettre en tête de continuer le carnage. Et ils vont tomber sur la survivante de l'épisode 2, donc Sienna Shaw, qui est toujours jouée par la même actrice. Donc elle est totalement traumatisée. Bon, ce qui est totalement logique après ce qui lui est arrivé. Elle vit chez sa tante, si je me trompe pas. Donc elle vit dans la famille de sa tante. Et elle a des liens qui se sont un peu... voilà, avec son petit frère, ils se voient plus beaucoup. On sent qu'il y a une tension entre eux. D'ailleurs, son petit frère, toujours joué pareil, par le même acteur, il sera beaucoup plus mis en retrait dans ce film. On le verra quand même beaucoup moins. Et puis voilà, Art le clown va débarquer et il va se mettre en tête de massacrer tout le monde. Et au passage, elle, pour se venger, on va dire, même si on sent que la vengeance n'est pas forcément un de ses moteurs. On a même l'impression qu'il l'a croisé là par hasard et qu'il s'est dit tiens, 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 et si je me vengeais, tiens. Parce que c'est complètement fou. Alors, le film, voilà, en parallèle de ce qui arrive à Sienna, on aura en permanence ce que fait Art the Clown. Donc, on aura en permanence ses méfaits pendant vraiment tout le film. Alors, le film dure un peu moins longtemps que le 2. Hein. Il dure 2h05. Personnellement, on ne les voit absolument pas. Moi, j'ai trouvé qu'on les voyait pas passer du tout. J'ai trouvé que le film était très divertissant. Si je devais donner peut-être un petit bémol, c'est peut-être le final. Le final qui est un peu plus convenu, alors même s'il est trash et gore, voilà. Mais le final qui est peut-être un petit peu plus convenu que d'habitude. C'est vrai que le final du 2 avec l'espèce de combat, là, il était assez fou. Hein. Là, il y a toujours du combat, il y a toujours du fight. D'ailleurs, l'héroïne va en prendre mais plein la tête. C'est pareil, c'est assez étonnant. Elle se prend des coups tellement violents sur les mains, sur le visage. On se dit mais merde, il va la tuer quoi. Elle s'en prend vraiment à donf. D'ailleurs, c'est une véritable guerrière. Hein. Elle va se battre jusqu'au bout. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu en dessous du deuxième. Ah, j'avoue que ma préférence va au deuxième film hein, pour l'instant. C'était peut-être un petit peu en dessous du final du deuxième. Et j'ai trouvé que peut-être c'était un petit peu long. Un tout petit peu long. Mais franchement, c'est vraiment peanut. Vraiment, le film est excellent. On a un couple qui est massacré à la tronçonneuse. mais de façon ignoble. Vraiment, on a aussi toute une scène dans un bar avec, voilà, Art le clown qui passe, qui voit un mec en Père Noël avec les 3 pochetrons dans le bar là, mais c'est vraiment très très drôle. Encore une fois, on se dit que ce type, si tant est que c'est un homme, hein, est complètement fou allié. Donc moi personnellement, j'ai adoré. C'est vraiment du slasher classique américain, mais en mode ultra vénère, en mode ce que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est que ça reste du cinéma entre guillemets indépendant. C'est je fais ce que je veux dans mon film. Il y avait aussi autre chose qui m'a un petit peu, alors je vais pas dire dérangé, mais même si le film est très gore, très frontal, je trouve qu'il y a énormément de plans où on voit en fait des choses en hors champ. Et je me demande s'il n'y a pas une version longue ou une version, alors uncut, ce serait beaucoup dire quand on voit le niveau de violence du film, mais je me demande quand même s'il n'y a pas une version longue qui serait en préparation. Damien Léon aurait laissé supposer que il y avait des scènes voilà, qui traînaient sur le côté. J'ai eu cette impression en regardant le film, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de scènes en hors champ. Il y a aussi des choses par rapport aux frères de l'héroïne, alors peut-être que c'est voulu, mais je me suis aussi dit, tiens, ça va un peu vite. On élude pas mal de choses sur la fin, dans le final. Je suppose que c'est voulu, mais il y a peut-être des scènes encore manquantes. Donc à voir si jamais il n'y aurait pas un petit director's cut de Derrière les fagots, une petite version longue qui sortirait en attendant fébrilement, vous vous en doutez, le 4e épisode. Donc voilà, un film excellent, une franchise vraiment gore établie, avec un nouveau monstre iconique du cinéma d'horreur. Voilà, il faut le dire, c'est clair et net. Donc, écoutez, si vous l'avez pas vu, foncez. Voilà, foncez. Si vous avez, bien évidemment,
plus de 18 ans, voilà, et que vous ne vous pensez pas être choqué par voilà les méfaits d'un clown, bon on reste sur du film gore, faut pas prendre ça au premier degré, même si le film est vraiment, il a un côté malsain, il y a des séquences, notamment des lames rentrées dans l'entrejambe, voilà j'en dis pas plus, mais voilà des allées et venues dans l'entrejambe qui sont vraiment de très mauvais goût, je crois que c'est clair. Ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est un excellent film et vraiment je vous le conseille à 500%. Deuxième film que je vous présente, c'est pareil, c'est un véritable coup de cœur. Alors une surprise, voilà, je l'ai vu en avant-première dans des conditions, ma foi, tout à fait légales, a priori, hein. En tout cas le plus possible au moment de mon visionnage du film. Je parle évidemment de The Substance. Alors The Substance, c'est un film d'horreur vraiment qui m'a beaucoup plu. C'est un film avec Demi Moore. Alors là, là j'ai envie de dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce qui pourrait passer voilà pour une gaudriole de bas étage à faire revenir voilà Demi Moore qu'on n'a pas vu depuis 1 million d'années. D'ailleurs, elle les a, hein, les 1 million d'années. Les massacres, évidemment, les affres de la chirurgie sont passés par là. Mais en fait, le choix est excellent puisque c'est tout, finalement, c'est tout l'enjeu du film. Puisqu'elle joue dans ce film une star. Voilà, elle joue une star qui est sur le déclin, qui a basé toute sa carrière, on va dire, sur sa plastique physique. En gros, elle anime une émission de fitness, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique aux États-Unis, qui a marché pendant des années et des années. Un jour, par mégarde, voilà, elle est dans les chiottes des hommes, voilà, les chiottes sont fermées, elle va aux chiottes des hommes. Son ignoble producteur, alors qui est joué par Dennis Quaid. Alors je me suis dit c'est Dennis Quaid, mais j'ai eu un doute. Il grimace tellement dans ce film. Il est tellement filmé en grand angle, en gros plan, il est tellement immonde que j'ai eu un doute, je me suis dit mais c'est lui ou pas? Donc il joue un producteur véreux parfaitement ignoble et elle apprend, voilà, il est au téléphone et en fait il est en train de dire mais trouve-moi une autre actrice, putain l'autre elle est rincée, elle est trop vieille, je veux finir son contrat, je veux la virer, il me faut du sang neuf. Alors, vous en doutez, abattu par cette révélation, qui n'en est pas une. Elle a bien vu, voilà, qu'elle vieillit, qu'elle est plus au top. Elle déprime dans son immense appartement avec vue sur tout Los Angeles. Et voilà, elle tombe sur une annonce plutôt bizarroïde qu'on lui a mis hop, en loose dans la poche sur une proposition de s'injecter la substance, alors avec tout un protocole qui va avec, pour se créer un espèce de double plus jeune qu'elle, et elle pourra, alors sans spoiler, hein, et elle pourra, voilà, 1 semaine sur 2, en gros, elle est dans son corps, puis elle est dans le corps du double, puis elle revient dans son corps, voilà. Il y a tout un protocole très médical, très strict à suivre, pour pouvoir vivre une espèce de seconde jeunesse. Donc c'est extrêmement intriguant. Elle va, vous en doutez, et c'est tout l'objet du film, eh ben, elle va tenter l'expérience et ça va donner lieu à tout un tas de choses. Alors c'est un film qui dure longtemps, il dure 2h20, mais c'est vrai que même si dans un premier temps, forcément, on se doute de tout ce qui va arriver, c'est un film vraiment prenant. Du début à la fin, alors même si, voilà, tout le final, je le mettrais peut-être un peu de côté, c'est un film vraiment prenant, c'est un film vraiment très crade, ça faut bien avouer, les corps sont vraiment maltraités par l'expérience, ça c'est clair, il y a nombre de scènes bien trash, alors c'est très dans la veine Cronenberg, évidemment, avec, voilà, c'est du body horror clair et net, des déformations, des douleurs, des pustules, il y a des plans il y a énormément de plans saisissants, hein. D'ailleurs, il faut bien avouer que la réalisatrice, ben là pour le coup, elle a bien fait le boulot. Alors,
Elle avait aussi, alors c'est Coralie, comment elle s'appelle? Alors c'est Coralie Farja, je sais pas si je dis bien son nom. Alors j'avais vu son précédent film qui datait de 2017, hein, qui s'appelait Revenge. Alors Revenge, c'est pareil, c'était un film qui était bien réalisé, qui était franchement sympathique, mais il a un peu, sans vouloir trop en dévoiler sur ma critique, il avait un peu le même défaut en fait que The Substance. Sur la fin, ça partait un peu trop dans le grand guignol. Voilà. Donc Revenge, c'était clairement un rape and revenge genre hein, de film, voilà, avec une meuf qui est abusée et qui se venge dans le désert. Comme ça, il y avait un côté western, un côté slasher, qui était franchement vraiment très très bon. Et là, ce film-là, bah, c'est un peu pareil. C'est comme Revenge, c'est un film très coloré, très éclairé. Il y a une réalisation qui est alors assez clipesque, assez tape à l'œil. Hein. C'est vrai que le film est très beau, très. Il veut en mettre plein la vue au niveau de l'image. Il communique aussi énormément par l'image. Alors de par tout simplement le corps déformé, vieux, jeune aussi. Alors c'est vrai que le double de Demi Moore, en tout cas la chose qui va naître de son corps grâce à la substance, alors elle est jouée par Margaret Qualley. Alors bon bah c'est une bombe, voilà, il y a pas d'autre mot. Dans le film, elle est filmée sous ses meilleurs atouts, sous toutes les coutures, puisque vous vous en doutez, la jeune femme qui va embaucher Dennis Quaid, eh bien c'est elle, forcément. On aura d'ailleurs une toute nouvelle version de l'émission ultra vulgaire, mais vraiment d'une vulgarité mais confondante. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, hormis, on pourrait dire, le côté progrès, critique du patriarcat au travers des producteurs et des différents vieux cons qui gravitent autour de Dennis Quaid, qui sont tous des mâles blancs, on imagine riches et grandement misogynes, même si, voilà, on se doute que dans ce milieu, ça doit bel et bien exister. C'est vrai que j'ai pas ressenti le côté progrès, surtout au niveau du corps de la femme, alors qui est soit mis en valeur d'une façon extrêmement vulgaire, soit vraiment martyrisé par cette expérience. C'est vraiment un excellent film. C'est des véritables montagnes russes, des scènes absurdes, des scènes dégueulasses, un espèce de suspense. Il va se dérouler au niveau psychologique. En fait, à plein de moments du film, on se dit mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages qui vivent en parallèle une semaine sur deux? Il y a des choses très étranges. Ça va être vraiment très crade. Alors ça va jusqu'à voilà, tout le dernier acte du film. Là, on part vraiment dans le gore, dans le grand guignol, dans le what the fuck aussi, il faut le dire. D'ailleurs, sur la fin, j'ai pensé un petit peu à Trap. Je trouve que le film, vraiment sur sa dernière partie, on perd un peu le sens commun. Ça devient n'importe quoi. Je pourrais même dire que sur la fin presque, on pourrait dire on n'y croit plus trop. Là, c'est vraiment si le film vous a plu. C'est vrai que le final, ça part trop dans le what the fuck. En fait, on peut pas croire que ces événements, même si c'est un slasher, enfin, même si c'est un film d'horreur avec des créatures, on peut pas croire que voilà, ça puisse se passer ce genre de truc comme ça devant tout le monde. D'ailleurs, une des séquences m'a beaucoup rappelé une des séquences absurdes qu'on voit dans Tokyo Gore Police. Tokyo Gore Police, hein, oui, le film, la fin du film a rappelé une des séquences du film où il y a toute une foule. Mais sinon, franchement, c'est vraiment une très bonne surprise. C'est un film que j'attendais pas du tout. J'avais pas du tout suivi, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu. J'ai juste entendu parler au dernier moment comme quoi c'était bien crade. Donc je me suis dit, tiens, c'est bien crade. Pourquoi pas tenter l'expérience de la substance? Alors, c'est un film qui va très très loin. C'est un film très tape à l'œil. Moi, je trouve que la réalisation, elle est excellente. Je trouve que les deux actrices principales sont excellentes. Que ce soit Demi Moore ou son double, elles sont vraiment totalement dans leur rôle. C'est très très bon. La réalisation, on a des plans mais qui sont très très beaux. Alors même dans l'horreur, hein, notamment voilà les cicatrices comme ça sur le dos, les images de rétine comme ça qui se dédoublent, des images aussi dans l'appartement de Demi Moore avec son portrait.
voilà, qui est brisée sur un œil à un moment donné parce qu'elle pète des câbles. Son portrait qui fait face, voilà, à l'affiche publicitaire géante qui est sur l'immeuble d'en face de son double. Il y aura tout un jeu comme ça, notamment pareil, le long couloir orange du studio de télé. C'est saisissant, quand elle sort du studio la première fois, on voit toutes les affiches de ses émissions au fur et à mesure des années, avec l'évolution de son corps, son look. Puis par la suite, ben voilà, toutes ces affiches vont disparaître, il y aura que la première affiche de son double. Il y a tout un tas de choses comme ça. Moi vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est dommage, malgré tout, que ça soit peut-être un petit peu trop ridicule sur la fin. Je pense que beaucoup, c'est mon avis, hein. Moi j'aime bien parce que j'aime l'excès, j'aime les nanars, j'aime, voilà. Mais c'est quand même dommage que le grand guignolesque de la fin gâche quand même une partie. Et c'est marrant parce que c'était déjà, j'ai trouvé c'était déjà le défaut de Revenge dont je vous ai pas fait la critique. Parce que je trouvais que le final, avec le mec à poil, plein de sang, en train d'hurler, je trouvais ça too much, je trouvais ça complètement nanar, alors que le film se tenait jusque-là. Je trouvais ça bien nanar. Mais moi, je vous conseille, vraiment, c'est très très bon, c'est très très crade. On se dit, on a envie d'en savoir plus. Il y a un côté, il y a une aura de mystère autour de tout ça. C'est vraiment très bon, je vous le conseille à 200%. Donc ça fait quand même 2 excellents films de genre en l'espace d'un mois, donc ça fait grave plaisir, voilà. On pense toujours, moi le premier, on pense toujours, les films d'horreur, les slashers, c'est mort, Hollywood ne nous pond que de la merde. Là, en l'occurrence, même si c'est plus, voilà, des budgets inférieurs et alors j'ai aucune idée du budget de La Substance, mais je pense pas que c'est un truc qui crève le plafond. Je ne sais pas, hein, je veux pas dire de conneries. Au moment où j'enregistre, je ne suis pas au courant, mais vraiment. C'est du très très bon. Si vous aimez ce genre de choses, jetez-vous dessus. On va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.